Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés ici pour te rendre gloire, Seigneur. Et oui, nous reconnaissons, Seigneur, ta royauté, ta déité, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui es là, Seigneur, au milieu de nous, parce que nous sommes assemblés, comme est dit dans la Bible, là où l'un ou deux de vous seront assemblés, je serai au milieu de vous. Seigneur, nous savons que même si nous sommes peu nombreux ce matin, tu es ici avec nous. Et Seigneur, j'aimerais te demander, comme chaque semaine, de veiller sur les membres de notre assemblée qui ne peuvent pas se joindre à nous parce qu'ils sont malades, dans la souffrance, hospitalisés, et aussi sur leurs conjoints qui restent l'éveiller, Seigneur. Pose ta main sur eux, qu'ils aient aussi aujourd'hui accès à ta parole et un petit peu de ta joie et de ton réconfort. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le thème donc que nous allons... Ah oui, évidemment, si on ne met pas ça, ça ne va pas. Voilà, ça ira mieux avec ça. Voilà, donc dimanche dernier, nous avons vu qu'avec Jésus, nous avons quitté l'ancienne alliance et ses sujets de réjouissance pour découvrir ceux qui sont bien différents dans la nouvelle alliance. Et en effet, notamment dans l'esprit de Paul, on a ce thème qui revient de manière récurrente de faire toutes choses dans le Seigneur. Si vous lisez par exemple l'épître aux Éphésiens, elle commence en lui, donc vous savez, dans le Seigneur bien sûr, en lui nous avons la rédemption, en lui, etc. Il y a tout le début, le premier chapitre où ce thème revient sans cesse. Et nous verrons aujourd'hui que dans bien d'autres épîtres, Paul remet sur toujours ce thème de faire toutes choses dans le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours très bien, mais vraiment comprendre cette notion de tout faire dans le Seigneur, y compris se réjouir, bien sûr, puisque c'est le thème de ces 3 dimanches. Alors, quand on écoute les informations, évidemment, concernant les événements mondiaux, encore ce matin, là, on apprend qu'en Israël, ils ont des soucis avec le Hezbollah au Liban, et l'Ukraine, c'est pareil, et dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs encore, on voit tous ces soucis au niveau mondial, sans parler des soucis individuels de chacun et chacune d'entre nous peut-être. Et j'ai pensé qu'on pourrait revoir dans l'épître de Paul aux Philippiens ce thème de se réjouir dans le Seigneur, parce que l'apôtre Paul y revient plusieurs fois dans cet épître. Et nous allons voir que ça suffit largement pour un culte de parcourir relativement rapidement cette épître de Paul aux Éphésiens, où il nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur, et même, dira-t-il, je le répète, réjouissez-vous. Donc l'apôtre Paul insiste beaucoup sur cette notion d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas forcément beaucoup de sujets de se réjouir, ou alors ce sont des sujets de réjouissance un peu artificiels. Allez, on va s'amuser. Alors on met des chapeaux de clown sur la tête, et on fait un peu trop de champagne. Avec ça, on arrivera à s'amuser un petit peu, et se réjouir. Vous voyez, mais souvent on se rend compte que les réjouissances sont artificielles, elles ne sont pas naturelles, innées. Or, se réjouir dans le Seigneur est quelque chose qui devrait être inné pour nous, chrétiens. Mes frères, dit-il, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il insiste, lourdement. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a de la chance, Paul, il n'a jamais eu de problème. Réjouissez-vous toujours. Il faut croire qu'il n'avait pas de soucis, lui. C'est pas comme nous. Ouais. Mais lui, non, il n'avait pas de soucis. Alors il pouvait dire, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que l'apôtre Paul serait en train d'encourager les chrétiens à devenir des doux rêveurs irresponsables ? Oui, on est dans le déni, tous les problèmes, on ne les voit pas, quoi. Il y a des gens qui apprennent à vivre comme ça. Les soucis, ils ne veulent pas les voir, quoi. Ils sont dans le déni de tout ce qui peut porter atteinte à leur sérénité. Mais ça ne règle pas les problèmes, on le sait très bien.
Certainement pas. Hein. Paul n'est pas du tout un rêveur, loin s'en faut. Et rien que de ces 2 versets, donc on découvre qu'au contraire, on va voir le contexte tout de suite, on voit qu'il dit cela dans des situations de crise. Ouais. Nous, on a tendance à se réjouir quand tout va bien. Ouais. Mais lui, ici, il est en train de nous dire ces phrases-là dans des moments un peu difficiles, justement. Et c'est ça qui est un peu particulier dans cette capacité de se réjouir dans le Seigneur. Parce que autour de nous, tout va mal, mais au moins on peut se réjouir dans le Seigneur. Or, il est exclu que Paul, bien sûr, se moque des chrétiens. Il ne va pas dire « réjouissez-vous dans le Seigneur » parce que ça ne va pas. Hein. Alors, ça voudrait dire qu'il faut être masochiste un peu pour être un bon chrétien. On va donc reprendre ces exhortations dans leur contexte. Il écrit donc aux chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe, hein, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse. » Oui, ça c'est un peu comme nous aujourd'hui. Hein, quand on va dans le monde dans lequel nous vivons, c'est difficile de trouver des gens droits et qui ne sont pas un peu tordus. Et il dit, vous y brillez comme des flambeaux dans le monde en leur portant la parole de vie. Et ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Ainsi, même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis avec vous tous, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc nous voyons l'apôtre Paul ici qui est en train de nous dire, même si je dois servir de libation, donc de sacrifice, hein, je m'en réjouis. Et il se réjouit parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas travaillé en vain, que les chrétiens, en fait, sont vivants dans leur foi. On pratique une foi vivante. Alors, le premier sujet, nous allons voir que si on analyse bien ce texte, il y a plusieurs sujets de réjouissance. Le premier sujet, comme de véritables enfants de Dieu, pouvoir se démarquer d'un monde pervers. Voilà ce qui réjouit Paul, de voir que les chrétiens se démarquent du monde dans lequel ils vivent. On vit dans un monde qui est pourri. Hein, j'entends souvent, même de non-chrétiens qui le disent, hein, il n'y a pas que les chrétiens qui disent ça. Ils disent tout est pourri dans mon royaume, hein, déjà du temps d'Hamlet. La phrase était là, cette notion. On vit donc dans un monde qui est pourri, et en vivant dans ce monde pourri, on se rend compte que les chrétiens sont différents. Et ça, c'est un sujet de se réjouir, de voir que malgré tout, tout n'est pas pourri dans ce monde. Et comment est-ce qu'on se démarque ? Par notre conduite. Parce qu'il vient de parler d'un monde, une génération corrompue et perverse. Vous savez ce que c'est la perversité ? C'est quand on appelle bien ce qui est mal ou mal ce qui est bien. Et on voit souvent que les gens qui font ce qui est bien, on se moque d'eux. C'est des naïfs, ils sont un peu bébêtes, et puis idiots de boy scouts. Enfin, hein, on ironise un petit peu sur les gens qui ont la recherche du bien. Et par contre, ceux qui font les mal, c'est le plus malin qui roule l'autre. Hein. C'est normal, on vit dans un monde, c'est le plus malin. Hein. On oublie que le mot malin, c'est le nom du diable. Hein. C'est le malin. Hein. Et on est fier d'être malin, c'est-à-dire d'être un disciple du diable. Donc vous voyez, on vit dans un monde, c'est ça la perversité, où on vit selon les enseignements du Seigneur Jésus, quitte à passer pour des arriérés mentaux ou un peu gaga. Deuxième sujet de se réjouir, c'est que les chrétiens brillent comme des lumières dans l'obscurité de ce monde, en apportant la bonne nouvelle de l'Évangile. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est possible, cela, que si vraiment le Saint-Esprit vit en nous, mais apporter, partager une bonne nouvelle dans ce monde où il n'y a que souvent de mauvaises nouvelles.
Cette semaine, on avait notre fille avec notre petit-fils. Là, vous êtes ceux qui étaient là dimanche passé, les ont vus. On était contents d'avoir au moins une de nos filles avec son gamin. Et moi, j'ai l'habitude d'écouter le journal parler à la radio, vu qu'on n'a pas de télé, d'écouter un peu les nouvelles. Elle me dit, ferme ça, parce que pour l'enfant, ça le blesse d'entendre tout ce qui ne va pas dans le monde. Hein, ce garçon d'entendre tout qui va mal comme ça. Et c'est vrai que je n'avais pas songé, mais elle me dit, c'est mieux que de ne pas mettre ça, parce qu'alors il entend des choses, je ne sais pas moi, des gens qui agressent les gens au couteau dans la rue, ou des choses comme ça, c'est des choses violentes. Et c'est vrai que pour finir, on est habitué à vivre dans un monde tellement violent qu'on ne fait même plus attention, alors que pour un enfant, c'est trop fort, quoi. Hein, d'en prendre, qu'on peut se promener dans la rue et se faire agresser au couteau par un cinglé, quoi. Hein. Et donc, briller comme des lumières au milieu de l'obscurité, hein, d'avoir le courage d'être différent et de témoigner de l'Évangile par notre conduite. Hein. Vous savez, je l'ai souvent dit, le témoignage, c'est pas forcément je suis chrétien, et toi, est-ce que tu t'es converti, hein? Alors, il faut te convertir, hein, sinon tu iras en enfer. Hein? Bon, vous voyez, il y a des gens, ils pensent que le témoignage, c'est ça. Non, le témoignage, c'est avoir le courage de vivre autrement, et par le fait même de briller comme des lumières dans un monde, parce que forcément, les gens qui sont différents, on les repère. Hein? Si on se fond dans la foule, on ne nous repère pas. Mais si on a une conduite différente, on va dire, tiens, hein, celui-là, il n'est pas comme nous. Hein, et on va être repéré. Deuxième sujet, de se réjouir dans le Seigneur. Vous voyez, on ne songe pas forcément à ça, hein, se réjouir dans le Seigneur pour ces choses-là. Mais Paul, lui, c'est pour ça qu'il se réjouit, et il l'écrit pour que nous puissions en bénéficier. Troisième sujet, de se réjouir, c'est de contribuer à gratifier et à la joie de ceux qui ont sacrifié leur vie pour annoncer l'Évangile. Paul se réjouit, pourquoi? Parce qu'il dit, je me rends compte en vous voyant que je n'ai pas travaillé en vain. Et pour lui, bien sûr, c'est un sujet de réjouissance, et il dit, réjouissez-vous avec moi. Hein? C'est une réjouissance réciproque. Se réjouir pour ceux qui nous ont apporté la parole et qui la partagent avec nous, de pouvoir, qu'ils aient l'occasion de voir qu'ils n'ont pas travaillé en vain, et en même temps nous réjouir de l'avoir reçu. Et donc, cette gratification réciproque est un sujet de réjouissance pour Paul. Paul dit même, ça m'importe peu d'être offert en sacrifice, en libation, hein, c'est un autre mot. Ça m'importe peu d'être offert en libation, parce que je me rends compte que ma vie a quand même été utile, et elle se manifeste au travers de vous, dit-il aux chrétiens de Philippe. Et donc, on ne songe pas toujours non plus que notre attitude peut être un sujet de réjouissance pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour le service de Dieu. Jésus-Christ étant au centre de l'Évangile, donc se réjouir dans le Seigneur, ça signifie avoir le privilège de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ à travers notre vie. Encore une fois, je dis bien à travers notre vie. Dans tout ça, nous voyons que c'est notre manière de vie qui est importante. Pas forcément seulement, nos paroles le sont aussi, bien sûr, lorsqu'on nous demande compte de notre foi, mais c'est notre vie qui est différente, et au travers de ça, les gens peuvent se rendre compte que oui, nous avons en nous quelque chose que peut-être ils n'ont pas. Autrement dit, apprendre à donner envie aux autres de devenir chrétiens, et non pas leur dire surtout pas chrétiens. Quand je vois comment sont les chrétiens, ils sont pires que les autres. Vous voyez, c'est ce qu'on entend souvent. Enfin, je ne sais pas vous, moi j'ai souvent entendu dire ça. Hein, ils sont pires que les autres, les chrétiens. Montrer quand même qu'il y a des chrétiens qui sont différents pour le bien et pas forcément pour être pires. Mais allons un peu plus loin, donc dans cette épître, pour remettre dans le contexte Épaphrodite dont on va parler ici.
si vous cherchez un nom pour votre petit garçon, Épaphrodite, c'est pas mal. Ça sort de l'ordinaire. C'est un équipier de Paul qui vient juste d'échapper à la mort suite à une grave maladie. Donc, il faut se remettre dans le contexte. On va parler d'un homme qui a été gravement malade et il vient juste de se retaper. Il est encore un peu convalescent. Et Paul va l'envoyer vers les Philippiens. Donc, c'est à propos de ça qu'il parle. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le recevoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul ne cesse de parler de se réjouir dans cette épître aux Philippiens, et il assume. Il dit, voilà, j'éprouve aucun ennui à vous réécrire la même chose. Il est bien conscient qu'il insiste sur cette nécessité de se réjouir. Alors ici, c'est tout à fait particulier, son sujet de réjouissance. Il vient donc d'envoyer vers les Philippiens quelqu'un qui vient d'échapper à la mort, et on ne sait pas comment ça se fait, est-ce qu'il s'est épuisé dans le travail ou quoi, mais il dit, il a exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service. Wow. Ça sent quand même un petit peu le reproche, ça, ou alors je ne m'y connais pas. On perçoit donc un petit reproche dans ce passage. Il semble bien que si Épaphrodite a frôlé la mort, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé au niveau de sa santé, eh bien c'est suite aux carences des chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe. Voilà donc un homme qui s'est trouvé gravement malade parce que les Philippiens n'ont pas pris leurs responsabilités. Est-ce qu'il y a sujet de se réjouir de ça, vous allez me dire? D'après l'apôtre Paul, oui, il n'arrête pas de le répéter, on va essayer de comprendre pourquoi là. Donc vous voyez que quand Paul parle de se réjouir, comme je l'ai dit en introduction, c'est pas quand tout va bien. Se réjouir dans le Seigneur, j'entends. On ne va pas se réjouir de s'être blessé, ou je ne sais pas moi, mais de se réjouir dans le Seigneur, dans des circonstances vraiment difficiles. Paul donc exhorte à se réjouir des chrétiens qui ont manqué à leur devoir et à qui il doit encore répéter la même chose. Voilà, vous n'avez pas fait ce que vous deviez, mais réjouissez-vous. C'est avouer que c'est un peu bizarre comme situation. Ils ont donc besoin de se sentir pardonnés et encouragés. Voilà pourquoi ils pourraient se réjouir. Parce que vous savez, quand on n'a pas fait ce qu'on devait, et puis surtout si on apprend que quelqu'un d'autre, à cause de nous, a frôlé la mort, avouez qu'on doit se sentir mal. Je ne sais pas vous, mais si ça devait m'arriver, que parce que je n'ai pas fait quelque chose, quelqu'un s'est trouvé en danger, je me sentirais très très mal. Mais là, Paul écrit pour dire, vous ne tracassez pas, tout ça c'est réglé devant le Seigneur. On ne vous en veut pas. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas fait votre devoir, mais lui, il l'a fait, et il l'a fait de bon cœur, et il ne vous en veut absolument pas. La preuve, je l'envoie chez vous. Il va pouvoir vous voir face à face, les yeux dans les yeux, pour vous dire qu'il vous aime et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Ce quatrième sujet, se réjouir dans l'épître, donc c'est apprendre que Paul et Épaphrodite ont pardonné aux manquements de Philippiens. Et Dieu avec eux. On sait dans Matthieu 18, ce que vous déliez sur la terre, le Seigneur le délie dans le ciel. Donc, si nous pardonnons à quelqu'un sur la terre, le Seigneur pardonne aussi. Oui, je fais une parenthèse, vous avez déjà songé à ça, au fait. Si quelqu'un vous fait du mal et que vous lui pardonnez, Dieu lui pardonne, ça veut dire, même s'il ne va pas au ciel, même si par une raison ou l'autre il devait aller en enfer, il souffrira moins parce que
il n'aura pas cette peine à porter, parce que vous lui avez pardonné. Bien sûr, s'il va au ciel, a fortiori, il ne sera pas à rendre compte pour cela. Mais on a un grand pouvoir. Le pardon a un grand pouvoir dans l'au-delà aussi. Parfois, on croit que le pardon, c'est juste pour régler nos petites affaires ici-bas. Mais pour les choses graves, c'est vrai que Dieu pardonne aussi si nous pardonnons. Enfin, toujours est-il donc, Paul et Épaphrodite leur ont pardonné. Épaphrodite parce qu'il a dû faire ce que les Philippiens n'ont pas fait, et Paul a pardonné parce que les Philippiens n'ont pas fait à son égard ce qu'ils auraient dû. Donc, tous les deux ont pardonné aux Philippiens, et donc c'est un sujet de se réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas un sujet d'humiliation, parce que souvent, si on a fait quelque chose de mal et qu'on nous pardonne, on se sent encore plus humilié. Vous avez déjà remarqué ça? C'est comme si on remuait le couteau dans la plaie, là. Nous, on essaye d'oublier ce qu'on a fait, et quelqu'un nous dit c'est réglé, il ne faut plus te tracasser, et nous, plutôt que d'accepter le pardon avec reconnaissance et avec réjouissance, on se dit s'il me dit ça, c'est qu'il n'a pas oublié, lui. Moi, j'essaye d'oublier, mais non, justement. Oui, accepter le pardon avec simplicité de cœur. Est-ce qu'on est capable de se réjouir dans le Seigneur de cela, de recevoir le pardon quand nous avons mal agi? Et le cinquième sujet de l'apôtre Paul, c'est d'être associé à Paul, qui a été l'instrument d'une réconciliation générale et qui a mis fin au chagrin de tous. Tous les protagonistes dans cette histoire ont réglé le problème. Vous voyez, quand il y a quelque chose à pardonner, c'est qu'il y a une tension entre deux personnes ou entre des groupes de personnes, et il y a une tension. Et voilà, l'apôtre Paul associe les chrétiens de Philippe à ces règlements. Vous voyez, parce que je pourrais te dire, tiens, je te pardonne, mais toi, comme je viens de le dire il y a un instant, tu n'acceptes pas ça. Au contraire, tu te sens humilié. Parce qu'on croit que si quelqu'un pardonne, il est au-dessus de nous. Vous voyez? Alors que pas du tout. On est à égalité, on est tous les mêmes. Accepter le pardon, se pardonner et recevoir le pardon, c'est entre frères. Mais nous, on a tendance à croire que si quelqu'un nous pardonne, il se met au-dessus de nous et il nous regarde de haut et je te pardonne. Voilà, comme s'il était supérieur. Et donc, apprendre à se réjouir que non, on est frères, et il y avait un problème, j'ai fait une bêtise et je suis mal dans ma peau à cause de ça, l'autre de bon cœur me pardonne parce qu'il m'aime. Accepter ça et participer à l'apaisement général. Parce que si quelqu'un me pardonne mais que je ne reçois pas ce pardon, le problème n'est pas réglé, D'accord? Le problème sera réglé quand j'accepterai son pardon. Je lui ai fait mal, il y a un problème. Lui me pardonne, d'accord, mais si moi je n'accepte pas le pardon, il y a aussi un problème. Et il faut participer, que tout le monde participe. Et donc l'apôtre Paul se réjouit parce qu'il les associe à ça. Il les associe à cet apaisement général entre eux, Église de Philippe, chrétiens de la ville de Philippe, et Paul, qui avait quand même matière peut-être à leur reprocher certaines choses, et Épaphrodite, qui en a souffert lui-même parce qu'il a dû remplacer les Philippiens auprès de Paul. Oui, déjà 5 sujets de se réjouir auxquels nous ne sommes franchement pas habitués. Le dernier passage que nous allons lire, c'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vraiment revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Frères bien-aimés, ma joie, ma couronne. Il est en train de dire ça à des gens qui ont manqué à son égard. Et il leur dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Pourquoi ? Parce que son amour n'est pas lié à ce que les chrétiens faisaient pour lui.
Ouais. Nous qui avons des enfants, souvent, oui, ils ne font pas toujours ce qu'ils devraient à notre égard. Est-ce qu'on les aime moins pour autant? Ouais. Ils restent quand même notre sujet de joie. C'est nos enfants. Et donc l'apôtre Paul leur dit des paroles pleines d'amour. Mes frères bien-aimés, vous êtes ma joie, ma couronne de gloire. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus des enfants de Dieu lorsque je vous ai annoncé l'évangile en passant dans la ville de Philippe. Vous êtes ma couronne devant Dieu. Vous êtes mon sujet de joie. Et il ajoute, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurer ferme dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement se réjouir dans le Seigneur, mais c'est aussi, on le verra tout à l'heure, demeurer ferme, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir les mêmes pensées dans le Seigneur. Aïe, encore un problème. Voilà Évodie et Syntyche qui sont en dispute. Il y a deux chrétiennes, pardon les sœurs, mais voilà, c'est dans le 1. Ces deux chrétiennes de l'église de Philippe qui ne sont pas d'accord. Ça arrive. La famille de Dieu, on est des frères et des sœurs, mais ça arrive dans une famille que deux sœurs ne soient pas d'accord. J'ai 3 filles, je sais de quoi je parle. Nous avons 3 filles. Je dis nous parce que Françoise va dire tu ne les as pas fait toutes seules. Mais voilà. Nous avons 3 filles, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours d'accord. Sauf dans les situations graves, alors elles se resserrent les coudes, heureusement. Mais parfois ça arrive donc que des sœurs, même dans l'Église, ne soient pas d'accord. Et donc voilà Paul qui dit, vous qui êtes ma couronne, ma source de joie, restez fermes, parce que j'exhorte Évodie et Syntyche à avoir les mêmes pensées dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On ne sait pas très bien qui il appelle, toi mon fidèle collègue, mais je te demande de les aider. Voilà 2 sœurs qui ont combattu côte à côte avec l'apôtre Paul pour le service de l'Évangile, et puis maintenant elles se disputent. Alors, Paul, il écrit sans doute au responsable de l'église de Philippe, en lui disant, bien, allez, fais ce qu'il faut pour les réconcilier. Et il continue, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Remarquez comme il insiste sur la nécessité d'être en Christ pour se réjouir dans le Seigneur, mais pour toute autre chose. Alors voilà, réjouissez-vous toujours, dit-il, vous qui avez été mes compagnons d'œuvre, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, c'est quelque chose qui est un peu méprisé aujourd'hui. J'ai déjà dit, parfois quand j'entends des commentaires sur certains films, les commentaires sont souvent un peu ironiques quand c'est un film avec des bons sentiments. Si c'est des films, on va dire, oui, c'est pour les dames, ça, qui sont un peu sentimentales. Mais on aime bien des films où il y a de la violence, dans les sentiments, je veux dire, pas seulement la violence physique, mais de la violence, des disputes, des conflits violents comme ça. Oui, sinon, il n'y a pas de film, quoi. Pour qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait des conflits, quoi. Bon, je vais remarquer ça quand même. C'est les conflits qui font les films. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de film. Bon. Donc, mais il faut que ces conflits soient violents. Et la douceur, donc, c'est un peu considéré comme ridicule, quoi. Or, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voyez, être autrement que les autres. Ne pas avoir peur de faire preuve de gentillesse, de douceur.
L'exhortation à demeurer ferme dans le Seigneur, donc ça fait référence à un différend qui oppose deux sœurs de la communauté. Ce qui risque toujours, bien sûr, d'entraîner deux partis dans l'Église. Vous savez, le problème quand des gens se disputent, c'est qu'ils veulent toujours avoir des partisans. Surtout les couples qui se séparent, par exemple. Souvent, quand on est ami d'un couple, s'ils se séparent, on est très mal pris. Parce que la femme voudrait qu'on prenne parti pour elle contre son mari, mais le mari, qui est aussi notre ami, voudrait qu'on prenne parti pour lui contre sa femme. Vous avez déjà remarqué ça. Et alors, nous, on est comme assis entre deux chaises, on les aime bien tous les deux, on est triste qu'ils se séparent, et ils veulent des partisans. Et ça, c'est toujours le cas quand deux personnes se disputent. Il y a toujours des gens qui vont écouter un ou l'une plutôt que l'autre, et se dire, tiens, oui, moi je trouve qu'elle a raison, et l'autre, oh mais non, pas du tout, c'est elle qui a raison. Et puis, on va très vite diviser une église quand il y a deux personnes dans l'église qui se disputent. C'est pour ça que l'unité dans l'église est quelque chose d'important. Et je le répète, il suffit de deux personnes, deux personnes qui ne sont pas d'accord dans l'église, et très vite, ça va faire deux clans. Ouais. Et alors, c'est une église où la bénédiction du Seigneur n'est plus là. Pourquoi ? Le Seigneur ne va pas bénir des disputes. Donc c'est très dangereux, l'air de rien. Vous allez me dire, tiens, l'apôtre Paul qui écrit à deux sœurs qui se chamaillent, est-ce que ça vaut bien la peine d'en parler dans une épître de l'apôtre Paul ? Oui, parce que ça peut avoir des conséquences très graves au niveau de la communauté. Et donc il recommande aux responsables de la communauté d'essayer de régler le problème au plus tôt. Paul encourage donc le responsable de l'Église à les réconcilier en exhortant ses anciennes collaboratrices à ne pas se tromper de combat. Notez bien qu'il dit que ces deux femmes ont combattu à ses côtés. Contre quoi ? Contre l'adversaire de nos âmes, contre celui qui tient le monde dans ses griffes, l'adversaire. Donc voilà deux sœurs qui ont combattu avec Paul et qui maintenant se combattent l'une l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il dit, attention, là, vous vous trompez de combat. C'est pas contre les gens de notre famille qu'il faut se battre. C'est contre les gens qui sont opposés au Seigneur qu'il faut se battre. Se battre, on se comprend, dans la prière, pas avec des armes. Ce différend est-il doctrinal ? Diaconale ou autre, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Elles ont un différend, on ne sait pas quelle est la nature de ce différend. Mais pour Paul, la seule chose qui compte, c'est d'y mettre fin. Notez bien que l'apôtre Paul ne parle pas ça c'est une dispute grave ou c'est une dispute sur un sujet secondaire. Une dispute, c'est une dispute. Une séparation, c'est une séparation. Vous voyez, on aurait peut-être tendance de dire ce chamaille pour des bêtises, c'est pas grave. Oui, mais si, que ce soit pour n'importe quoi, une division, c'est une division. Vous voyez, voilà. Si un couple se sépare parce que madame a trop salé la soupe, ou ils se disputent parce que monsieur a trompé sa femme, ça c'est grave. Mais si, vous voyez, ce qui est grave, c'est qu'ils se séparent, c'est pas la raison. Or, nous, on a tendance à mettre l'accent sur la raison, mais Paul met l'accent sur la séparation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est la séparation qui est grave. La raison, relativement secondaire. Paul le fait, nous, en entrant dans la discussion pour l'arbitrer, mais en prenant parti, donc, mais en rappelant les sujets de se réjouir ensemble. Et j'aime bien ça, parce que pour lui, il ne prend pas parti. Pour lui, régler le problème, ce n'est pas de prendre parti de l'une et dire « toi tu as raison et toi tu as tort ». Parce que ça ne va rien régler du tout. Vous voyez, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle qu'elles ont travaillé ensemble avec lui. Il va rappeler quelque chose de positif. Donc il va régler un problème qui est quelque chose de négatif, non en accentuant le côté négatif, mais il va régler le problème en rappelant ce qui les unissait avant et qui est l'essentiel. Pourquoi ? Parce que ça va les aider à relativiser leurs différends. Si elles se rappellent
ah oui, nous avons servi le Seigneur ensemble aux côtés de Paul, elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là en train de se disputer, ça n'a pas de sens. Oui. Donc Paul va régler la situation, non pas en prenant parti, et c'est là que je dis c'est une bonne leçon pour nous de médiation, mais en rappelant ce qui les unissait. Elles étaient aux côtés de Paul, toutes les deux ensemble. Et il leur rappelle qu'elles étaient unies ensemble à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous disputez, ça n'a pas de sens. 6e sujet, se réjouir, donc, être les bien-aimés de Paul, leur père spirituel, ou ça peut être une mère spirituelle, dont ils font la joie, et étant considérés comme des précieux collaborateurs au service du Seigneur. Paul leur rappelle quels étaient leurs sujets de joie. Toutes les deux, vous êtes mes sujets de joie. Est-ce que vous allez vous disputer? Réjouissez-vous au contraire, ensemble. Réjouissez-vous d'être à mes côtés pour lutter et arrêter ces disputes mesquines, là. Se réjouir parce qu'ils font la joie, toutes les deux, elles font la joie de l'apôtre Paul encore aujourd'hui, parce que Paul, pour lui, c'est ses collaboratrices. Elles restent ses collaboratrices, toutes les deux. Alors, est-ce que les collaboratrices du grand apôtre Paul vont se disputer? Vous voyez? Au contraire, ça devrait être leur sujet de joie. Et le 7e sujet, c'est se souvenir des combats menés côte à côte au service du Seigneur, qui sont des liens fraternels tellement plus importants que les querelles qui ont pu survenir. Se réjouir des liens qui nous unissent quand on est tenté de se séparer. Oui. C'est souvent ce qui se passe. Que ce soit dans un couple ou dans une relation d'amitié, si on se souvient des bons moments passés ensemble et des raisons pour lesquelles on était proches, on va pouvoir relativiser peut-être ce qui pourrait nous diviser aujourd'hui. Et Paul en fait un sujet de réjouissance. Réjouissez-vous en pensant à ce que vous avez été et que vous pouvez encore être aujourd'hui. Tels sont donc les 7 sujets de se réjouir dans le Seigneur que l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens dans cette lettre, pour peu qu'ils soient dans le Seigneur et vivent dans le Seigneur. Alors, vous voyez, encore une fois, pour Paul, tout dépend, est-ce que vous êtes vraiment dans le Seigneur? C'est ça la question. Si vous êtes dans le Seigneur, tout ça, ça devient des sujets de joie. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, malheureusement, ça ne marche pas. C'est lié au fait d'être vraiment et pleinement dans le Seigneur. Et bien sûr, ça marche surtout quand les choses semblent aller de travers ou aller mal. Et c'est là qu'on se découvre que pour l'apôtre Paul, se réjouir dans le Seigneur est quelque chose d'important quand ça va mal et pas quand ça va bien. Quand ça va bien, on n'a pas d'effort à faire. On n'a même pas besoin de se réjouir dans le Seigneur. On se réjouit tout simplement. On est content. Ben voilà, on n'a pas besoin de se réjouir dans le Seigneur pour certaines choses de la vie quotidienne. Réjouissons-nous donc dans le Seigneur par une conduite sainte qui nous démarque d'un monde pervers. Comment se réjouir dans le Seigneur? En apportant la lumière de l'Évangile par notre conduite dans les ténèbres de ce monde, en rendant hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'Église du Seigneur, en recevant avec gratitude le pardon de ceux que l'on a déçus, en participant à la réconciliation de ceux qui sont blessés, en goûtant le privilège de collaborer avec nos maîtres dans la foi, et enfin en valorisant des liens fraternels bien supérieurs à ce qui divise. Voilà 7 sujets de se réjouir que l'apôtre Paul nous donne dans cette épître aux Philippiens. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis vraiment capable de me réjouir dans le Seigneur. Et la question, est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur, dans tout ce qui concerne ma vie quotidienne? Et c'est là que ça devient intéressant de lire l'apôtre Paul, parce que s'il nous demande de nous réjouir dans le Seigneur,
c'est parce que pour lui, être dans le Seigneur, c'est pour tout. Alors, un petit aperçu en vitesse. Nous attendions peut-être à découvrir que nous jouir dans le Seigneur permet d'oublier les soucis de la vie, mais pas du tout. Ça permet de régler les soucis de la vie et non pas de les oublier. En réalité, nous découvrons que cette joie spirituelle, nous la connaissons seulement quand nous sommes dans le Seigneur. Et ça dans tous les domaines qui sont conformes à l'Évangile. C'est pas seulement se réjouir comme ça tout d'un coup dans le Seigneur et que c'est la seule chose qu'on doit faire dans le Seigneur, c'est toute notre vie qui doit baigner dans le Seigneur. Et quand je lis donc les lettres de Paul, je remarque qu'il revient toujours là-dessus. Pourquoi il va parler de bien-aimer dans le Seigneur? Il va parler de se saluer dans le Seigneur, de se glorifier dans le Seigneur, d'être fidèle dans le Seigneur. Je vous donne les références, on ne va pas lire tous les versets. Être appelé dans le Seigneur, c'est pas tout. De se marier dans le Seigneur, d'exercer un service dans le Seigneur, d'être mari et femme dans le Seigneur, de se faire confiance dans le Seigneur, d'être un temple saint dans le Seigneur, d'être prisonnier parfois dans le Seigneur, être lumière dans le Seigneur, se fortifier dans le Seigneur, espérer dans le Seigneur, avoir confiance dans le Seigneur, recevoir nos frères dans le Seigneur. Ouf, non. Demeurer ferme dans le Seigneur, avoir une même pensée dans le Seigneur, on vient de le voir ça dans Philippiens, faire ce qu'il convient dans le Seigneur, de faire ce qui est agréable au Seigneur, veiller sur son ministère dans le Seigneur, respecter nos dirigeants dans le Seigneur, faire confiance à ceux qui sont dans le Seigneur, vivre en frères dans le Seigneur, jouir davantage dans le Seigneur, finalement, de tout faire dans le Seigneur. Je vous ai énuméré tout ce qu'il faut faire pour l'apôtre Paul, rien que dans ses épîtres. Vous voyez, donc pour l'apôtre Paul, je vous ai repassé tout ça rapidement pour montrer que c'est toute notre vie, tout ce qu'on fait qui doit être dans le Seigneur. Si on ne peut pas, décortiquer une partie de notre vie qui ne serait pas dans le Seigneur et une autre qui serait dans le Seigneur. Vous voyez ? Parfois, des chrétiens, on considère que la vie chrétienne, ça considère aller à l'église, lire sa Bible et prier. Vous voyez ? Ça, c'est la vie chrétienne. Mais le reste, c'est notre vie quotidienne. Non, c'est tout qui appartient au Seigneur. Je le dis souvent parce que c'est un exemple un peu idiot, mais pour une ménagère, il y a une manière spirituelle d'éplucher ses pommes de terre et une manière charnelle. Si elle le fait avec amour pour sa petite famille, elle le fait de manière spirituelle. Si elle le fait à contre-cœur parce qu'il faut bien manger, mais que ça la barbe, elle le fait d'une manière charnelle. Et je prends un exemple vraiment banal pour dire on peut tout faire dans le Seigneur, même éplucher ses pommes de terre, comme on ne peut pas le faire dans le Seigneur. C'est toute notre vie qui est dans le Seigneur ou pas. Et c'est pour ça que se réjouir dans le Seigneur, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup, beaucoup plus large. Pour l'apôtre Paul, nous le voyons, et vous pourrez repasser tous ces textes en vue si vous en avez la patience et le désir, mais c'est toute notre vie qui doit se faire dans le Seigneur. Et donc, ce n'est pas par hasard que Paul vient nous dire de nous réjouir dans le Seigneur. Pour lui, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup, beaucoup plus large parce que ça concerne toute notre vie chrétienne. C'est toute notre vie de chrétien, notre vie normale de chrétien qui devrait être dans le Seigneur. Alors, bien sûr, la question, c'est qu'en est-il de moi ? Ma capacité de me réjouir dans le Seigneur est-elle une réalité dans ma vie quotidienne ? Vous voyez ? Si ma vie quotidienne n'est pas dans le Seigneur, je ne saurais pas me réjouir dans le Seigneur. On a vu que les sujets de se réjouir dans le Seigneur ne sont pas forcément très réjouissants, charnellement parlant. Mais si ma vie est dans le Seigneur, automatiquement, me réjouir dans le Seigneur deviendra un comportement normal, puisque ça s'inscrit dans un ensemble. Donc, se réjouir dans le Seigneur, c'est ce que je voulais faire ce matin avec vous, à travers ce message, c'est de montrer que ça s'inscrit dans un ensemble. C'est pas seulement, parce qu'on est chrétien, on va se réjouir dans le Seigneur, et puis seulement, non. Tout
est dans le Seigneur ou n'y est pas, y compris bien sûr se réjouir. Donc en réalité, me réjouir dans le Seigneur n'est pas une chose naturelle. On l'a vu ce matin, tout ce que Paul nous demande de faire, de nous réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on ferait naturellement. C'est quelque chose qui doit s'apprendre en vivant l'Évangile au quotidien. Si on s'applique à vivre l'Évangile au quotidien, dans une pleine communion avec Jésus, automatiquement on va trouver à se réjouir même de ce qui normalement, pour un être humain normal, c'est-à-dire qui n'est pas chrétien, ne serait pas sujet de réjouissance. Nous poursuivons donc bientôt ce thème en abordant d'autres passages de la Bible, en tout cas du Nouveau Testament. En attendant, donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous, mes frères. Vous n'avez pas l'air de vraiment vous réjouir. Bon, je vois que dimanche prochain, je dois encore prêcher là-dessus parce que ça ne marche toujours pas. Seigneur notre Père, nous te demandons cette grâce ce matin de pouvoir nous approcher de toi avec un cœur qui est tout entier tourné vers toi. Non pas seulement quand nous sommes au culte, ou quand nous lisons la Bible, ou quand nous prions, mais une vie, Seigneur, qui est tout entière centrée sur toi, sur l'Évangile, sur tout ce que tu nous as donné comme modèle et comme exemple lorsque tu es en ce bas monde. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir vivre à ton image, d'être semblable à toi qui est notre seul, mais aussi notre divin modèle. Oui, Seigneur, qu'en toute chose nous puissions être à ton image. C'est, Seigneur, notre ambition, non pas pour nous glorifier, mais pour pouvoir être des lumières dans ce monde. Seigneur, tu nous as montré que c'est un sujet de réjouissance, que de pouvoir être des lumières dans un monde de ténèbres, non pas comme étant supérieurs au monde, mais parce que nous sommes solidaires d'un monde qui se perd, d'un monde qui souffre, Seigneur. Et c'est dans cet esprit de solidarité, dans cet esprit d'empathie, Seigneur, que nous te demandons d'être des lumières dans ce monde. Que notre vie tout entière, Seigneur, soit tournée vers les autres comme toi tu l'étais, Seigneur, dans le désir de faire du bien autour de toi. Quitte à passer, Seigneur, pour des boy scouts ou je ne sais quoi, Seigneur, mais d'avoir le courage d'être différent dans un monde pervers où souvent, Seigneur, c'est la brutalité, la violence qui est magnifiée. Oui, Seigneur, donne-nous d'être différents parce que nous sommes tes enfants. C'est la grâce que nous te demandons, Père, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé.